Hello les gens, ici Zalog, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale, puisque c'est la première fois que je vais faire ça sur ma chaîne. Mais toutefois, en cette fin d'année, c'est toutes les chaînes où c'est que je suis abonné ou pas le font un peu. Enfin, le font du coup. C'est une rétrospective de l'année 2020. Donc la rétrospective de 2020, je vais en faire une parce que c'est la première année de ma chaîne où ma chaîne a eu une énorme évolution. Elle était très prolifique ça a été, cette année pour moi, au moins sur ma chaîne YouTube. Et ça me fait énormément plaisir. Donc vous étonnez pas si j'ai un peu le regard qui divulgue vers le bas, c'est juste que j'ai pris des notes. Donc voilà. Je voulais aborder plein de choses et tout, et j'avais peur d'oublier des choses et tout, et que je me rends compte uniquement au montage. Donc pour moi, 2020 a été, on va dire, une très bonne année. Enfin, on va déjà commencer donc par un peu le moins important, c'est la création de mes vidéos que je surnomme récap. Cette idée ne vient pas de moi en fait, elle vient d'une chaîne YouTube québécoise qui s'appelle Le Jeu C'est Sérieux. Et je voulais vous le dire parce que sur cette chaîne québécoise, ils font des vidéos qui s'appellent Collectionner C'est Sérieux. Et vous savez que la personne qui présente tous ces achats de jeux vidéo, que j'ai oublié de préciser parce que c'est une chaîne de jeux rétro. Et du coup, en voyant ces vidéos Collectionner C'est Sérieux, j'ai voulu le faire un petit peu à mon image, à moi, et sur le thème Pokémon. Et du coup, j'ai réussi. Enfin, finalement, je l'ai fait et je l'ai appelé les récaps, qui sont au nombre de 4 ou 5, non 5, que vous pouvez trouver dans la playlist des récaps, tout simplement. Donc vous savez que sur ces contenus de récap, je vais vous réexpliquer un petit coup pour ceux qui se sont abonnés dernièrement. Et on en reviendra aussi sur le point des abonnements. Donc la vidéo des récaps, c'est tout simplement une vidéo où c'est que je présente tout ce que j'ai eu ou acheté au sein de l'année, enfin non, au sein du mois. Donc par exemple, je vais vous présenter tous les shiny que j'ai eu sur le jeu épée et bouclier, vu que pour l'instant je joue exclusivement à ce jeu là. Je vais vous présenter donc tous mes achats liés à Pokémon, des goodies et tout, enfin toutes les choses en général, et je vous présente ça dans la vidéo récap. Ou aussi les échanges que je fais sur internet le jour où vous savez que je reprendrai les échanges. Ça me fait plaisir en fait d'avoir créé ce contenu puisque je l'avais en tête je crois depuis 2019. Si je dis pas d'idée, je voulais faire mes vidéos récap avant de me montrer sur internet. Puis quand j'ai commencé à montrer mon visage sur internet, ça allait soit que j'allais faire les vidéos récap. Donc ensuite, un point un peu plus important, c'est la vidéo sur mon bégaiement. Elle était très importante pour moi et je pense que de l'histoire de ma chaîne YouTube, du passé, du présent et du futur, ça sera la vidéo la plus importante de ma chaîne. Déjà, avant de continuer sur ça, je voulais vous remercier parce que cette vidéo là atteint 45 vues. Ce qui me fait énormément plaisir parce que jusqu'à la mise en ligne de la vidéo, je voulais pas la diffuser, puis au final je me suis dit bon allez, j'ai fait, j'ai tourné, j'ai monté, allez, on va jusqu'au bout. Et au final cette vidéo m'a beaucoup aidé pour moi face à la vidéo, et ça m'a aussi prouvé, parce qu'elle a été très bien accueillie, j'ai eu des bons retours. Et au moins ça montre qu'il y a toujours de la bienveillance sur YouTube, et ça c'est très important pour moi. Surtout que cette vidéo m'a permis en fait, si vous voulez, de moins contrôler mon bégaiement. Et si vous voulez, quand je fais du montage et qu'avant, lorsque je bégayais, j'avais tendance un petit peu à couper tous ces membres-là. Et là, du coup, je retire beaucoup moins ces membres-là. Donc depuis que j'ai fait cette vidéo sur le bégaiement, je vous en remercie encore.
de la je vous remercie encore de l'avoir bien accueilli et qu'elle ait fait beaucoup de vues. Je pensais jamais, au grand jamais, qu'elle allait faire autant de vues que ça. Et donc ensuite, vous avez sûrement dû remarquer depuis quasiment 6 mois que je suis passé de une vidéo par mois à 4 vidéos, soit une vidéo par semaine. Donc ils sont tous les lundis à 19h. Alors le lundi, ce jour-là, je l'ai choisi un petit peu comme ça. Je voulais pas vraiment le poster durant le week-end, puisque je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de youtubeurs qui postaient à ce moment-là, des gros comme des petits, et je me suis dit pourquoi pas le lundi. Je connais pas beaucoup de jeunes qui postent à ce moment-là, donc j'ai choisi le lundi. Et pourquoi 19h? C'est comment dire, une horaire que j'ai choisi sur le temps, parce qu'au début j'avais mis 18h, mais sauf que lorsque je fais pour uploader des vidéos qui font quasiment 10 minutes, ça me prend quasiment 4h, 4h30. Et quand je poste la vidéo, généralement je le fais le lundi à 14h. Donc si je poste une vidéo qui fait 10 minutes, généralement elle va arriver sur YouTube à 18h30. Donc une demi-heure plus tard que ce que j'avais prévu. C'est pour ça qu'après je me suis rabattu sur le choix de le mettre à 19h, donc une heure plus tard. Comme ça la vidéo elle est là à 19h pétante. Voici un petit peu ce que c'était donc pour la rétrospective de 2020, qui je rappelle a été une année extrêmement enrichissante pour moi, et je vais y venir au niveau des abonnements. Je suis agréablement surpris, mais vraiment, que depuis fin novembre, j'ai quasiment pris une dizaine d'abonnés. Et donc rien que pour ça, je voulais vous remercier infiniment à tous ceux qui prenaient le temps de regarder mes vidéos, de mettre des likes, des commentaires. Un immense merci. Parce que fin novembre, on était 26 abonnés, et là, à ce moment-là, c'est que je tourne la vidéo, on est à 36 abonnés. Ce qui est juste énorme à mes yeux. Et donc ensuite, au niveau de la rétrospective, on en a fini. Maintenant, pour 2021 plutôt, j'ai envie de me diversifier. J'ai décidé pour 2021, donc dans le cadre privé, d'aller moins souvent sur les réseaux. Tout simplement parce que j'y passe un peu trop de temps. Surtout avant de me coucher. Et j'aimerais en fait, si vous voulez, utiliser ce temps à bon escient. Donc pour m'enrichir culturellement ou intellectuellement, c'est comme vous voulez. Et en faisant ça, quand je parle de diversifier mes vidéos, mais c'est vraiment une fois de temps en temps. C'est-à-dire en allant moins sur les réseaux, faire autre chose. Soit lire un livre, regarder un film, et j'en passe. Et donc, pourquoi pas, si un jour je tombe sur, je sais pas, un livre qui me plaît, un film, ça serait vous en faire une vidéo pour vous en parler, dire pourquoi je l'ai aimé, ceci, cela. Alors sans forcément raconter le film ou le livre, mais juste vous expliquer pourquoi j'ai aimé. Et tout. Mais ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire, mais vraiment très rarement. Pas non plus tous les mois, tous les 3 mois et tout, mais vraiment une fois de temps en temps. Ensuite, lors du premier confinement en 2020, ma chaîne a eu une grosse pause puisque je n'avais plus de vidéos, et j'ai voulu faire une vidéo qui s'appelait le projet Pixel. C'est une idée de vidéo qui, évidemment, je n'ai pas inventée, hein, mais que je voulais reprendre d'une chaîne qui s'appelle Back in Toys TV. Parce qu'à ce moment-là, je regardais beaucoup sa chaîne-là, et notamment, il avait fait un projet arcade. Donc le projet était de restaurer une borne d'arcade de A à Z et de tout montrer. Et je me suis dit que, je voulais reprendre ce style de vidéo, mais l'adapter à ça. Et donc pourquoi projet Pixel? C'est tout simplement parce que j'ai beaucoup de perles à repasser. Et je voudrais, des fois, une fois de temps en temps, si je fais un gros projet au niveau des perles à repasser, pourquoi pas vous montrer l'évolution, ceci, cela et tout.
et pour ensuite en faire une petite vidéo. Parce qu'au premier confinement, c'est ce que j'ai voulu faire, mais n'ayant pas fait de vidéo parlant de ça, j'avais peur que ça aurait été mal reçu, que ça aurait pas fait beaucoup de vues. Donc c'est pour ça que je pose l'idée là dans cette vidéo. Donc peut-être que vous allez en voir ou pas, après c'est à moi de me décider si... de vraiment voir si... enfin comment que je vais faire pour ce style de vidéo. Mais vous attendez pas à des trucs vraiment très très longs en termes de durée, hein. Et aussi quand je parle de diversifier mes vidéos et qu'on reste dans le terme de Pokémon, bah, pourquoi pas vous faire des vidéos de Pokémon Go. Tout simplement, avant je vous en proposais pas puisque je savais pas comment tourner ce style de format. Je ne savais pas comment tourner ce style de format. Parce que là actuellement je tourne avec un Huawei Mate 10 Lite, si je dis pas de bêtises, et il y a l'option, enfin on peut enregistrer l'écran directement sur le téléphone. Et comme j'ai pu dire une fois, enfin dans plusieurs vidéos, que sur Pokémon, enfin avec le jeu Pokémon Go, j'ai deux comptes, donc deux téléphones, et donc le deuxième il est là. Et vu que ce téléphone là, enfin mon deuxième, j'avais utilisé pendant un temps parce que le téléphone qui filme avait été en réparation. Bah, je me suis rendu compte que là-dessus il y a un enregistreur d'écran. Donc pourquoi pas sur certains événements de Pokémon Go comme les Community Day, comme tout, enfin pourquoi pas vous enregistrer une durée et puis vous la proposer en vidéo. Donc ça c'est un petit peu quelque chose qui me trotte en tête. Je pense faire des tests pour le Community Day Machoc qui devrait arriver au mois de janvier. J'ai plus la date exacte de quel événement que c'est. Et pendant que j'y pense, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un Community Day, parce que si vous savez pas ce que c'est un événement en fait lié à Pokémon Go. Vous savez que pendant une durée, donc là en ce moment c'est de 11h à 17h, il y aura comment dire, un Pokémon en particulier qui va apparaître plus souvent. Et donc avec la possibilité de l'avoir en chromatique. Donc voilà ce que c'est un Community Day. Évidemment, enfin, et puis aussi le Pokémon qu'il a, enfin qu'on peut attraper grâce à ce Community Day là. Enfin, si vous le faites évoluer durant cette période là ou jusqu'à 19h, je sais plus exactement, il peut apprendre une attaque spéciale. Donc voilà un peu ce que c'est un Community Day. Et pourquoi pas vous en parler, faire un point en vidéo, de dire combien que j'ai eu ici, combien que j'ai eu de chromatique sur un compte, sur l'autre, etc. Et vous en parler un petit peu. Ça c'est quelque chose qui me trotte en tête, que je voulais faire, mais vu que mon deuxième téléphone ne pouvait pas enregistrer l'écran, j'avais mis un peu de côté. Donc c'est pour ça que lorsque j'ai redécouvert ça, j'étais bien heureux, vous imaginez. Donc ensuite, tout à l'heure, je parlais des réseaux sociaux, où c'est que j'aimerais passer moins de temps. Mais c'est un petit peu contraire à YouTube, vu que si on veut essayer de garder une communauté, il faut avoir les réseaux. Et j'ai décidé pour 2021 d'être plus actif sur un seul réseau. Et ça sera Instagram, donc sur le nom de Zalog10. Tout simplement puisque Twitter, c'est pas du tout un réseau que j'affectionne pas du tout. L'habitude de Twitter, j'ai plutôt l'habitude d'Instagram et de Facebook. Donc c'est pour ça que en réfléchissant, je vais simplement être que sur Instagram. Et donc sur Instagram, vous pouvez voir donc l'évolution en termes de chromatique de 100% de mes deux comptes, et plus en story vous mettre quand les vidéos sortiront, s'il y a des vidéos spéciales, ceci, cela. Et pourquoi pas vous mettre un petit peu des avant-premières de mes récaps, ou si j'ai un chromatique sur épée bouclier, bah, je pense le mettre sur Instagram, comme ça vous aurez un petit peu en avant-première le Pokémon que j'ai trouvé en chromatique. Qui dit de 2021 dit objectif. Et j'ai un objectif pour ma chaîne YouTube, et ça me réconforte avec ce dernier mois, ça me réconforte dans l'idée que je me suis fait, parce que à la fin de 2021, j'ai un objectif d'avoir les 100 abonnés. Et c'est un objectif qui est tout à fait plausible. Parce que j'ai fait le calcul,
Là actuellement j'en suis à 36 abonnés. Et pour arriver à ce chiffre que j'aimerais tant avoir à la fin de l'année 2021, qui est de 100 abonnés, il me faudrait 5 à 6 personnes qui s'abonnent par 28 jours. Donc j'ai réussi à le faire sur le mois de décembre, pourquoi pas le reste de l'année. C'est un objectif que je me suis mis en tête. Et puis on verra bien si j'arrive à le réaliser. En tout cas, je ferai tout pour arriver à cet objectif. Un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui me suivent, qui regardent mes vidéos, qui laissent des likes, qui commentent et tout. Ça me fait extrêmement plaisir. Mais vraiment, du fond du cœur, ça me fait extrêmement plaisir et je vous en remercierai. Et je vous en remercie encore. Et je vous en remercierai encore dans le futur. Hein, je vous dis que l'aventure YouTube ne va pas s'arrêter maintenant. Oh que non. J'ai envie de continuer, de vous proposer du contenu. Et je vais continuer à vous proposer du contenu de qualité. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à mettre en commentaire un petit peu ce que vous pensez, un petit peu de mes idées et tout. Donc dans la description vous retrouverez donc le lien de mon Instagram. Si vous voulez voir un petit peu en avant-première, comme j'ai dit plus tôt, mes shinies et plein de choses. Je vous invite à aller sur mon Instagram, à vous abonner. Je vous souhaite une bonne année 2021 et surtout la santé, c'est ce qui est le plus important. La santé, le moral, tout ça. Et je vous souhaite de réussir vos objectifs qui sont privés, qui sont privés, professionnels, oui, tout ce que vous voulez. Je vous souhaite de réussir là-dedans. Je vous remercie encore énormément d'avoir pris le temps d'avoir regardé cette vidéo. Et moi sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.